dirigé spirituellement pendant 30 ans par le père François Picard, religieux assomptionniste. Isabelle de Clermont-Tonnerre, comtesse d'Ursel, a reçu dans sa prière en 1887 l'appel à fonder une congrégation nouvelle en France, dans un pays déchristianisé au XIXe siècle. Ce sera une vie contemplative en proximité du monde. Nous avons été fondés le 8 décembre 1896, rue Berton à Paris, chez les Oblates de l'Assomption. Ce jour-là, le père Picard annonce: nous avons ouvert ce matin la petite œuvre de Passy. Notre famille de l'Assomption possédait à peu près toutes les branches d'activité. Il lui manquait cette petite famille consacrée à la prière, à l'étude et à la mortification. Nous sommes nés en Assomption pour prier pour les membres et les œuvres de l'Assomption, pour les prêtres, pour l'Église et pour le monde. Nous partageons avec les autres congrégations de l'Assomption la même passion du règne de Dieu, selon cette devise « Que ton règne vienne ». Notre mission dans l'Église est de continuer la prière ininterrompue et unanime de la Vierge Marie et des premiers disciples. Avec cette devise, assidue à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Nous nous consacrons à Dieu dans une vie de prière, par la profession des conseils évangéliques vécus en communauté fraternelle. La prière liturgique est au cœur de la vie contemplative. Notre fondatrice lui a joint en 1895 l'adoration eucharistique, très développée au XIXe siècle. La vie contemplative suppose des horaires réguliers de prière, de travail et de vie en communauté. Elle s'approfondit dans l'étude, la lecture des pères de l'Église et le ressourcement spirituel. C'est aussi dans le silence et la solitude que nous apprenons à vivre en présence de Dieu. Suivant la tradition de prière et de travail de la vie contemplative, nous prions et nous travaillons pour gagner notre vie. Et notre vie est organisée de manière à ce que tout soit une vie de prière. Notre vie s'enracine dans l'Évangile à travers la spiritualité augustinienne. Notre vie est recherche de Dieu et adoration en communauté fraternelle, dans la vérité et la charité, l'humilité et la joie, la simplicité, le travail et le partage. Notre fondateur nous appelle à revenir à l'Évangile.
Pour aimer Jésus-Christ, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut étudier ses perfections dans l'Évangile. Apprenons Jésus-Christ dans sa doctrine, dans ses mystères, dans les actes de sa vie. C'est l'Évangile que vous devez lire chaque jour si vous voulez entrer réellement dans la vie de notre divin Sauveur. Le Père Picard nous convie à vivre une vie eucharistique. Il revenait sans cesse au même sujet, la bonté de Dieu, la bonté que nous devons désirer imiter. Jésus est bon, infiniment bon. Soyons bons. La bonté, c'est le don de soi, et ce don n'existe pas sans le sacrifice. Se donner, c'est s'oublier, c'est aimer les autres jusqu'à souffrir pour eux. Exercez-vous chaque jour à la bonté. Le Seigneur vous accorde la grâce de répandre par votre vie la bonne odeur du Christ. Nous vivons notre présence contemplative au monde dans le partage quotidien de notre prière liturgique et de notre présence d'adoration eucharistique, dans notre travail et dans des services ponctuels. Nos fondateurs nous ont donné 2 orientations à mettre en œuvre. Susciter la prière, transmettre la foi et partager les chemins de la vie spirituelle. Vivre un amour concret et engagé pour les pauvres. Les laïcs partagent notre prière et notre spiritualité. Ils sont associés des orantes. Ainsi, nous parlons de notre prière apostolique et non d'activité apostolique. Notre fondateur conclut ainsi ses enseignements aux orantes. La vie religieuse est avant tout une vie d'amour. C'est l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur, qui est le but de la vie religieuse. Notre fondatrice nous recommande de creuser un chemin surnaturel dans nos âmes. Notre vie étant toute consacrée à Dieu, ce n'est pas seulement une partie du temps qui doit être réservée à l'oraison, mais toute notre vie. Notre âme doit toujours être prête à recevoir l'empreinte de Dieu, de la prière, de l'union avec notre Seigneur. C'est ainsi que nous devons être à travers notre vie organisés pour nous unir à Dieu. Souvent, nous la désorganisons parce que nous croyons que ce sont les occupations extérieures qui nous troublent, alors que ce sont surtout les distractions intérieures. Quand on veut que l'eau coule vers un endroit défini, il faut creuser le sol pour lui donner un passage. De même, si nous voulons que nos pensées et nos aspirations soient transformées par la grâce, il faut creuser un chemin surnaturel dans nos âmes. Ayez à cœur de chercher Dieu véritablement. Ne vous laissez pas aller à de petits mécontentements et à des craintes. Laissez-vous pénétrer de la présence de Dieu et abandonnez-vous à lui comme à votre Père.
Si vous gardez des préoccupations, des désirs de paraître, de vous adonner davantage aux choses qui vous intéressent, alors vous ne creusez pas ce sentier qui doit vous conduire à l'union à Dieu.